beauté, en fait, avec une belle équipe dynamique. Donc, je vais me présenter. Maud, nous avons Catherine, puis Simon. Nous sommes la firme CSN. Puis, en fait, on est vraiment très, très honorés de travailler pour vous. En fait, la CES, c'est un projet qui nous tient à cœur parce que c'est un projet qui vient vraiment nous rejoindre au niveau de nos valeurs personnelles en plus. Donc, c'est quelque chose qui va chercher tout ce qui est niveau collaboration, travail d'équipe, ouverture d'esprit aussi. Donc, des choses qui viennent nous rejoindre, puis en tant que futur entrepreneur, en fait, puis professionnel dans le marketing, on est vraiment très, très honorés de faire affaire avec vous. Puis, on va vous présenter un petit peu notre plan de présentation aujourd'hui. Donc, en fait, on va commencer par une analyse de l'entreprise, donc à l'interne puis à l'externe. À l'interne, on va regarder vos forces, vos faiblesses, les opportunités et les menaces du niveau externe. Ensuite, on va pouvoir enchaîner avec les problématiques, donc le mandat que vous nous avez mis entre les mains, les objectifs qu'on en a tirés. Il y a 3 grands objectifs qu'on va voir avec vous. Ensuite, on va pouvoir passer aux 2 solutions qu'on vous a apportées. Puis, ensuite, on va passer au plan d'action, budget, donc tout parler de ce qui est le temps. Puis, évidemment, on ne fait rien sans argent, donc on va vous expliquer comment on a eu ça pour vous. Puis, le suivi et le contrôle qu'on va faire avec vous, puis comment on va vous épauler au niveau de toutes ces étapes-là. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à mes collègues pour vous expliquer l'analyse interne et externe. Au niveau du côté interne, on a les forces et les faiblesses. Donc, l'ACE. Ce qu'on a vu du côté des forces, c'est que vous êtes présents sur les réseaux sociaux. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes vraiment partout sur toutes les pages. Vous avez le Facebook, le LinkedIn et compagnie. Donc, nous, ce qu'on aime, c'est que vous êtes vraiment partout. Vous faites votre présence, puis de ce côté-là, on trouve que vous êtes vraiment présent. Vous avez la notoriété dans les CEE, donc de ce côté-là, vous avez vraiment un avantage sur les autres, mais vous avez un avantage du moment qu'il y a quelqu'un qui est dans les CEE, c'est plus facile de les avoir qui viennent vous rejoindre. Ça m'a senti. Au niveau des faiblesses, on a remarqué un manque de visibilité. Donc, de ce côté-là, on pense qu'on va être capable d'améliorer ça. Aussi, vous avez des contraintes temporelles et humaines. On sait que l'entreprise est formée de peu de personnes, donc de ce côté-là, on pense que ça peut être une faiblesse. Mais d'un autre côté, on va trouver une solution pour vraiment sortir le plus de ça. Puis, temporel, c'est plus de l'autre côté pour, avec la dépendance. La dépendance. Au niveau scolaire, en fait, du fait que vous dépendez un peu de tout ce qui est les horaires différents du niveau scolaire, donc vous n'êtes pas nécessairement présent pendant la période estivale, mais c'est juste un exemple ce qu'on peut faire, puis tout mettre ça ensemble, puis rendre ça difficile. En ce qui a trait aux opportunités, en fait, la tendance entrepreneuriale est grande et grandissante, donc c'est vraiment une belle opportunité pour la CE. Depuis rejoindre les PME, en fait, l'entrepreneuriat, c'est l'essentiel des PME, donc ça va les rejoindre en fait, de près. Pour les menaces, en fait, on a noté que depuis 2 ans, le colloque et Place à la relève sont en même temps, à la même date. Donc, ça peut créer un peu une ambiguïté pour les gens qui veulent participer aux 2. Donc, en mettant les dates à différents moments, en fait, les gens pourraient se préparer pour Place à la relève en mettant le colloque avant ou après pour, pour se préparer aux 2, en fait. Donc, ça pourrait créer, en fait, une contrer la menace. Puis, la dépendance financière au gouvernement. Donc, c'est toujours une menace qu'il faut être à l'affût. Donc, en fait, la problématique que vous nous avez mise entre les mains, ça rejoint un petit peu une faiblesse que vous aviez, mais qui se travaille très, très bien. En fait, c'est d'aller voir comment on peut monter votre notoriété, donc améliorer puis peaufiner tout ça pour être présent, puis être connu aussi des établissements scolaires, tant pour le niveau de la direction que pour les étudiants en fait, qui fréquentent l'établissement scolaire. Puis aussi, on a retrouvé aussi un autre niveau, donc ça c'était un niveau de la clientèle qu'on a ciblé, puis il y a aussi un deuxième niveau, donc les acteurs entrepreneuriaux, donc tout ce qui va être les dirigeants de PME qui vont pouvoir venir vous supporter, puis même vous mettre en fait en référence lorsqu'ils vont se faire approcher par des étudiants qui auraient besoin de support financier ou etc. En fait, c'est d'aller les chercher, puis d'être dans leur esprit à eux aussi. Comment on va faire ça? En fait, on a ciblé 3 grands objectifs. Donc, d'abord, c'est d'aller chercher l'étudiant à l'individuel. Parce que, en fait, dès que le moment où l'étudiant est dans un CEE, le chemin se fait directement à vous. Donc, tous les CEE ou presque sont très bien dirigés vers la CEE. Donc, c'est d'aller chercher l'étudiant, puis de juste l'inciter à faire le premier pas vers le CEE.
Donc, je lui ai montré qu'il y a la fibre entrepreneuriale, même s'il n'est pas nécessairement dans une technique administrative, aussi dans un programme où vraiment il développe ça davantage. Donc, c'est d'aller chercher l'étudiant à l'individuel, puis de l'entraîner vers un CE. Ça, c'est plus pour votre niveau de la cible qui est plus l'étudiant. Donc là, du niveau plus acteur économique, c'est d'aller chercher puis rassembler en fait des acteurs économiques, donc des petites PME ou des plus grandes entreprises en fait que vous allez cibler. Vous allez chercher un acteur dans l'entreprise. Ça, c'est Simon qui va peut-être plus vous parler de ça durant notre présentation. Puis ça rassemble un grand objectif qui est de promouvoir la fibre entrepreneuriale, tant par la relève que par des gens qui sont déjà bien installés, établis en fait, puis qui la promouvoient finalement au cours de leur travail quotidien. Donc, comment on va faire ça? C'est par deux grandes solutions. Donc, pour vous les présenter, on voulait vous montrer un petit peu un aspect créatif de notre entreprise aussi. Donc, on va vous faire un petit exercice assez simple qui suit comme ça. Si on demande à un étudiant de diviser 8 par 2, ce qu'il va faire naturellement, vous serez d'accord avec moi, c'est de donner la réponse, ça donne 4. Donc, 8 divisé par 2 égale 4. Par contre, si on demande à un enfant de séparer une feuille en deux, ce qu'il va faire, c'est automatiquement de la déchirer en deux. Donc, pourquoi est-ce que 8 divisé en 2 ne donnerait pas 3 ou ne donnerait pas 0? Donc, c'est d'apprendre à désapprendre à un enfant, comme à un adolescent, comme à un entrepreneur. Donc, c'est votre nouvelle approche, c'est d'y aller, de vraiment sortir l'étudiant de sa zone de confort, d'y aller avec vraiment une approche plus créative, plus... vous ne savez pas nécessairement que vous êtes un entrepreneur, mais nous, on va vous montrer comment vous allez pouvoir être un entrepreneur dans votre carrière, dans votre vie personnelle ou professionnelle. Donc ça va être votre approche. Puis, j'ai mes collègues ici qui vont vous expliquer deux grandes solutions. Donc, la première qui est s'entreprendre soi-même, donc vers l'étudiant. Puis la deuxième qui est l'élève surpasse le maître, qui est plus au niveau des acteurs économiques entrepreneurs. Je vais laisser Catherine vous expliquer la première solution. Donc, en fait, pour vous, j'ai 3 mots. Créativité, persévérance et coopération. Qu'est-ce que ça représente? En fait, ça représente un entrepreneur. Donc, tout le monde peut être touché par l'entrepreneuriat. En fait, pour ceux avec mon idée, on a 3 personnages à vous démontrer. En fait, on a Émile, 7 ans, PDG d'un kiosque de limonade. Ensuite, on a Jade, 12 ans, fournisseur de colis artisanaux. Puis finalement, on a Sarah, 20 ans, organisatrice en événementiel. Pourquoi ces 3 personnages-là communs qui ont l'air très ordinaires? Puis en fait, c'est qu'on veut démontrer justement que ça touche tout le monde, que tout le monde peut avoir la fibre entrepreneuriale, puis pas nécessairement juste le monde, par exemple, en administration. En fait, on va aller toucher tout le monde avec notre campagne, et c'est pourquoi on a pensé à une campagne d'affichage où il pourrait avoir une image de Émilie, de Jade ou de Sarah. Ça va vraiment venir chercher les émotions des gens, ça va venir éveiller la fibre entrepreneuriale. En fait, on dit une image vaut 1000 mots, donc c'est vraiment par là qu'on a pensé notre optique d'idée, avec une phrase choc qui va vraiment venir mémoriser dans la tête des gens vraiment. Puis on veut associer ce mouvement-là à la CE, dans le fond que vraiment l'entrepreneuriat ça touche tout le monde et que la CE sont là pour soutenir en fait toutes ces personnes-là qui se sentiraient touchées dans tous les domaines en fait au cégep ou à l'université. Puis par là en fait vous avez déjà un représentant qui vient en fait promouvoir la ACE dans les cégeps et dans l'université. Donc, on voudrait faire un peu un bémol pour qu'ils viennent expliquer cette campagne-là, pour que les gens qui auront vu cette campagne-là, en fait, se remémorent ça, puis qu'ils associent la CE à ça, puis que, en fait, c'est une phase des liens pour eux, puis Ça se place tout à bien. On vous a parlé de la première solution. Donc ça, c'est vraiment d'aller chercher les étudiants. Maintenant, la deuxième solution, c'est vraiment les entrepreneurs. L'élève surpasse le maître. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on va aller chercher les entrepreneurs directement. Donc, ce qu'on aimerait faire, c'est faire des capsules entrepreneuriales avec eux autres. Ce qu'on veut faire avec ça, c'est obtenir un contact avec les entrepreneurs, découvrir leur histoire et la partager. Donc, avec ça, c'est qu'on veut vraiment aller chercher aussi les étudiants en démontrant que chaque entrepreneur a un chemin différent. Puis, on trouve qu'avec ça, c'est vraiment une bonne façon d'aller chercher les entrepreneurs et les étudiants. Puis, on aimerait ça les impliquer au niveau de la relève entrepreneuriale. Donc, ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Maintenant,
Faire un partenariat avec l'acteur entrepreneurial, on aimerait ça, les impliquer dans les 5 assets qui se passent dans la région de Québec, donc vraiment faire le tour de toutes les 5 assets qui ont rapport avec le niveau entrepreneurial. On aimerait ça aussi les impliquer dans les soupers tournants, donc pour vous rappeler ce qu'un souper tournant, c'est vraiment une conférence qui a lieu avec un souper qui a différents services où vous avez l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs différents. Donc, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est d'avoir ces entrepreneurs-là qui pourraient venir promouvoir la CE, puis en même temps, hausser leur niveau de visibilité à eux et la nôtre du même coup. On les ferait participer aux différents événements que vous avez organisés, donc les colloques et compagnie, pour encore une fois avoir la visibilité. On aimerait aussi avoir le soutien financier en échange de visibilité. Donc, je vous l'ai dit, les entrepreneurs vont vraiment avoir une opportunité avec vous. C'est d'aller chercher une visibilité, ce qui va les aider à augmenter leur notoriété à eux. Et du même coup, nous, ce qui pourrait nous aider, c'est d'avoir un petit soutien financier. On sait que les entrepreneurs font partie des PME et des grandes entreprises selon l'entrepreneur qu'on vise. On sait qu'ils ont un peu d'argent. Pourquoi est-ce qu'ils ne nous aideraient pas? Et en retour, on va leur donner la visibilité. Donc, de ce côté-là, on est convaincu qu'on va faire un bon échange de bons compromis. Puis, en dernier point, on aimerait agir à titre de mentor, donc aller chercher ces entrepreneurs-là avec qui on va pouvoir échanger la visibilité contre une ressource financière ou peu importe, justement pour aider les étudiants. Vous voulez aller chercher plus d'étudiants et des entrepreneurs, donc on fait une fusion du même coup. On va chercher les entrepreneurs pour qu'ils dirigent les étudiants vers le futur. Donc, en ce qui a trait au plan d'action 1 pour la solution 1, en fait, il y aurait la campagne publicitaire ou dans le fond, le lancement du projet. Par la suite, il y aurait la production, donc le choix du concept, la création et l'impression des affichages. Par la suite, la diffusion sur NewAd et habillage d'autobus. Donc, par la suite, en fond, sur NewAd, ça serait tout au long de l'année scolaire. Puis pour les habillages d'autobus, ça serait l'affichage extérieur 2 mois avant le colloque pour vraiment que ça soit en lien avec la CE. Par contre, le colloque est en bas. Pour le plan d'action numéro 2, visant à aller chercher les entrepreneurs, donc on commence avec la recherche des entrepreneurs. On envoie les représentants dans les différentes PME afin de susciter leur aide. Comme je vous l'ai mentionné plus tôt, les entrepreneurs ont de l'argent, puisqu'on sait que 99,8% des PME assument 57% des emplois au Québec. Ça, c'est un sondage qui a été fait en 2013. On trouve que c'est important de le mentionner, puis on trouve qu'il faudrait vraiment les viser là-dessus. D'ailleurs, on va continuer avec la conception des capsules sur Internet. Donc, pour commencer, il faudrait signer un contrat avec les différents entrepreneurs afin de s'assurer des droits. Il faudrait simplement faire le tournage, le montage ainsi que la diffusion. Ce qu'on avait pensé ici pour la diffusion, nous, ce qu'on avait en tête, c'était vraiment d'aller faire une publicité une fois par 2 semaines durant les horaires d'école, donc pour être sûr que chaque étudiant puisse voir ce qu'on met en ligne. Puis, comme je vous l'ai mentionné plus tôt, on veut faire un partenariat avec les entrepreneurs. Donc, ce serait vraiment de trouver les mentors pour les jeunes. Ça, le représentant va s'en charger. Puis, ce serait de signer un contrat avec lui pour être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde. Maintenant, au niveau de l'échéancier, rechercher des entrepreneurs, ce serait vraiment tout au long de l'année. On sait, les entrepreneurs, il y en a tout le temps. On n'est pas capable de tous les voir, donc il faut vraiment courir après. Il faut trouver les opportunités pour les voir. Les capsules sur Internet, ce serait de trouver les entrepreneurs, puis après ça, comme je vous l'ai mentionné, on diffuse une fois par 2 semaines. Puis obtenir le partenariat, un peu comme la recherche des entrepreneurs, c'est vraiment l'année longue. Donc, on va chercher nos entrepreneurs, puis on essaie d'en avoir le plus possible pour avoir une plus grande visibilité. Maintenant, au niveau du budget, la solution 1, on a la production NewAd et l'habillage d'autobus. Donc, on a mis un budget de 30% puisqu'on n'avait pas de budget monétaire. Donc, on est allé avec un pourcentage pour être sûr de pouvoir étaler ça à grande échelle selon le budget que vous allez investir dans le projet. Un budget de 30%, on parle de la production. Donc, c'est vraiment de créer la publicité, puis de l'imprimer, de la mettre sur les autobus et sur les pancartes
Puis les coûts de la diffusion, on mettra un budget de 50 pour ce qui est des plages horaires, comme on a mentionné plus tôt. La campagne UAD, ce serait tout au long de l'année. Puis la Vierge Autobus, ce serait 2 mois avant le colloque. Donc on aura un budget de 50 pour ça. On trouve que c'est ce qui est nécessaire pour que vous puissiez aller rejoindre les jeunes et du même coup, même les entrepreneurs, pourquoi pas. Puis la dernière solution, la deuxième, qui est la conception des capsules et les frais des ressources humaines, on mettra un 20 là-dessus, puisqu'on pense que les représentants vont travailler un petit peu là-dessus. Puis du même coup, on va aller chercher des entrepreneurs qui vont sûrement être capables de nous financer. Je vous dis sûrement parce que il y a certains entrepreneurs qui vont vouloir changer des montants, on ne sera pas obligé de les prendre, mais je suis convaincu qu'on va trouver des entrepreneurs qui vont trouver le projet intéressant et qui vont pouvoir nous aider. Donc, le tout sur un budget de 100 on trouve que c'est quelque chose qui pourrait marcher. On est convaincu que ça va avoir un effet à long terme sur l'entreprise, puis que vous allez voir les résultats immédiats sur quant à l'effet sur les étudiants et les entrepreneurs. On vous a parlé de la solution. On vous a parlé aussi du temps, puis de l'argent, ça allait prendre. Donc là, moi, je voudrais vous expliquer un petit peu comment vous allez voir concrètement si ça fonctionne ou si ça fonctionne moins bien. Donc en fait, la solution 1, je vous le rappelle, c'est par rapport plus aux étudiants. C'est d'aller voir vos impressions, ce qui veut dire que par rapport à vos affichages, vous allez pouvoir faire affaire avec nous, une compagnie média ou avec une autre compagnie externe. Donc, pour aller voir les impressions que ça va avoir engendré, ce qui se fait avec un calcul, mais ce qui se fait très bien, là, vous allez pouvoir voir les impacts directement. Évidemment, vous allez pouvoir voir aussi les inscriptions dans les CEE, puis les inscriptions au colloque de la CEE, qui va avoir lieu peu de temps après. Puis, évidemment, les hausses dans les applications des concours que vous faites, comme défi aux entreprendre et autres. Donc, vous allez pouvoir voir une retombée directe, en fait, sur ce que vous faites déjà. Puis, au niveau de la deuxième solution, c'est plus d'aller voir au niveau de vos abonnements sur vos pages. Donc, vous êtes déjà, Simon l'a dit tout à l'heure, par Niveau Force, vous êtes déjà très, très impliqué au niveau des médias sociaux. C'est d'aller voir à quel point vous avez augmenté depuis. Vous allez pouvoir voir aussi par Google le nombre de clics que ça va avoir engendré, par votre page aussi, votre boîte à outils, puis tout ça, tout ce qui est page Internet, vous allez pouvoir voir votre nombre de clics également. Puis, ce qu'on vous propose aussi et qu'on vous suggère fortement, c'est que sur les capsules web que vous allez avoir fait avec l'entrepreneur, c'est d'avoir un petit sondage appréciatif. Rien trop long, une petite page qui s'affiche à la fin de la capsule, en fait, puis qui note sur 5 étoiles comment vous avez trouvé le vidéo. Puis, ils vont pouvoir avoir la possibilité d'écrire des commentaires. Ça se fait super bien, ça ne coûte pas trop cher, puis ça s'implique bien en fait, puis ça permet un niveau moins mesurable, plus qualitatif en fait de ce que vous avez fait. Donc ça, c'est au niveau du suivi et contrôle. Donc en fait, juste pour vous rappeler le mandat, c'était d'augmenter puis de peaufiner tout ce qui est notoriété, tout ce qui est visibilité, autant pour la classe plus établissement scolaire que pour les acteurs entrepreneuriaux du Québec. Donc, on ciblait vraiment plus du Québec, même si vous faites affaire avec l'international, surtout en France et la Belgique, qui sont déjà allés à la CE. Donc, c'est d'aller voir votre notoriété au Québec. Nous pensons, en fait, nous sommes très certains que les deux solutions combinées ensemble vont vous apporter un super mélange des deux, en fait, qui va vraiment vous permettre de foncer plus agressivement au niveau de la concurrence, même de vous faire des amis, puis d'aller au-delà de ce que vous faites déjà. Même si c'est super ce que vous faites, puis on apprécie vraiment tous les gros projets que vous nous avez. On a vraiment été super honorés de faire affaire avec vous, puis on espère pouvoir vous accompagner jusqu'à la fin. Avez-vous des questions? Félicitations. Merci. Oui, moi j'ai deux questions. En fait, la première, c'est vous avez inscrit pour la session niveau 2 l'élève sur place, le maître. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par ce titre-là? En fait, c'est d'aller vers un titre qui va voir l'entrepreneur plus du niveau passionné, puis lui rappeler qu'il est là pour aussi, oui, pour faire son rôle de dirigeant d'entreprise, si on prend un dirigeant d'entreprise, mais aussi pour rappeler qu'il est là aussi pour assurer la relève, puis que la relève soit meilleure même que lui quand ils vont reprendre son entreprise, puis qu'ils vont pouvoir la porter de l'avant. Puis c'est de prendre ses trucs et conseils, puis pouvoir les appliquer en fait pour l'entrepreneur de demain, même s'il ne va pas nécessairement travailler pour lui, il va
travailler dans son domaine, puis il va pouvoir explorer puis développer davantage ce marché-là. C'est de permettre, puis en fait de faire rêver aussi un petit peu l'entrepreneur, puis le futur entrepreneur, qu'ensemble, ils vont pouvoir travailler ensemble, puis aller de l'avant, puis vraiment surpasser ce qui se fait déjà. C'est un peu ça l'idée derrière le concept. Moi, je me demandais, côté campagne d'affichage, vous voyez ça où? Plus dans les établissements, plus dans les acteurs, les entrepreneurs? En fait, le New Ad, c'est souvent dans les salles de bain. En fait, c'est plus du niveau établissement scolaire. En fait. Là, c'est sûr que vous touchez énormément de régions. C'est sûr que là, quand on va pouvoir s'asseoir avec vous et regarder ce qu'on fait, vraiment, comme Catherine le disait, le lancement du projet, c'est de cibler des régions avec vous. Parce que, dépendamment du budget que vous avez, vous ne pourrez pas toucher toutes les régions, mais d'aller chercher ceux vers qui vous avez vraiment une bonne notoriété, puis d'aller travailler ceux qui sont à travailler finalement. Fait que le New Ad, ça va vraiment être dans les établissements scolaires, puis l'habillage d'autobus, dans la région que vous allez avoir ciblé. Puis on va pouvoir regarder selon les prix où vous voulez être ciblé sur l'autobus aussi, etc. Est-ce que ça répond bien à la question? J'avais une autre question justement par rapport aux autobus. Pourquoi nous suggérer l'habillage des autobus? D'où est venue cette idée-là? Très bonne question. Dans le fond, ce qui est intéressant avec les autobus, c'est que c'est une bonne façon de faire de la publicité à faible coût. Donc, ce qui est important à noter de l'habillage d'autobus, c'est que ça va coûter cher à l'impression, donc quand on va mettre la publicité sur l'autobus. Cependant, les coûts d'utilisation fixes que vous allez faire avec, que ce soit mensuel, à l'année ou à long terme, c'est des frais qui sont vraiment bas comparés au retour que vous allez avoir. Donc, on parle ici d'un retour sur investissement très intéressant. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. C'est bon.